Et bienvenue dans Memento Mori. Pourquoi je dis et? Je sais pas, on dirait le mec à la fête foraine. C'est Et, parti! et bienvenue dans Memento Mori. C'est gratuit. Le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Ça s'arrange pas. On n'y arrive pas. J'ai perdu le. Il y a un truc, peut-être il faudrait que ce soit toi qui le fasse. Le lancement. Mais là, en plus, je suis enrhumé, je peux pas faire ça. Ouais, écoute. Ouin ouin. Ouais, t'as raison. C'est toi qui fais ouin ouin, c'est toi qui devrais le faire. Écoute, Assume, wesh. on fait ouin ouin ensemble. On fait Bah, on ouin fait ouin ouin ouin, ensemble. ça. Purée, on est mal barré. Et ouais. En tout cas, même si on commence mal, on est content de vous retrouver. Ouais. Euh, pour ce nouvel épisode de Memento Mori. Vous connaissez la chanson, les amis. Euh, euh, Inscrivez-vous, abonnez-vous, comme ça vous ratez rien de ce qu'on produit sur TPSG. Partagez à vos amis, mettez des likes, comme ça vous hackez l'algorithme de De YouTube. Non, en fait, Babylone. tu le nourris, hack rien du tout. Oui, tu hack Babylone, mais tu fais gagner de l'argent à Google en Tu partageant nourris la nos bête. épisodes. Tu nourris la bête, c'est terrible. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez encourager d'autres, vous pouvez partager nos épisodes et ce qu'on produit sur TPSG. Vous savez qu'on a le Telegram de Memento Mori que vous pouvez rejoindre également. Et cette semaine, nous poursuivons notre étude sur le livre de Nancy Pearcey, Toxic War on Masculinity, donc la guerre toxique sur la masculinité. On a introduit le but du livre et on a commencé à le survoler la semaine dernière. Et cette semaine, on va continuer et on va avoir un chapitre qui est intéressant. Ce sera probablement plus court que la semaine dernière parce qu'il n'y a pas non plus besoin de s'étaler 15 ans dessus, mais c'est quand même très intéressant. Le chapitre, c'est le deuxième chapitre du livre, qui finalement répond à une question. Est-ce que l'homme chrétien est un stéréotype du patriarcat toxique? C'est la question qui nous est posée et à laquelle on va discuter ensemble, Mathieu. Ouais. Et elle commence avec une espèce de série de headlines ou alors de citations. euh, de citations d'ailleurs qui viennent pour beaucoup d'entre elles de sources chrétiennes, Ouais, mais pas que. Mais quand même, la plupart, et ces citations, elles veulent mettre en avant un lien, un lien entre l'abus et la compréhension, on va dire, conservatrice, complémentarienne de, de la, comment on dit, male headship. euh, leadership masculin. Ouais, de c'est ça, voilà, de Ouais. leadership masculin, c'est très bien. Et Ouais. donc, on a une série de citations, par exemple, on ne peut, on ne- il n'est plus possible maintenant de nier un lien entre le complémentarisme et l'abus. Voilà. Ou alors, quelque chose de beaucoup plus fort, la théologie du leadership masculin nourrit la culture du viol que l'on voit euh, s'ingérer dans le christianisme américain aujourd'hui. Voilà, il y a l'idée que la toxicité est consubstantielle d'un christianisme conservateur. Ce qu'on Oh là entend là, par là, on dirait conservateur, ta phrase, on dirait dans dans les trois frères, là, c'est quand ils sont dans le bureau du notaire, là. oui, tu vas te prendre des taquets. Consubstantiel. Ouais, tout à fait. Euh, L'idée qu'il y a derrière, c'est ça. Et quand qu'on entend par conservateur, c'est pas du tout au sens politique du terme. C'est vraiment au sens évangélique, le christianisme évangélique conservateur, c'est-à-dire qui croit en l'autorité normative de la Bible en matière de foi et de vie,
avec la croix de Christ au centre, l'importance de l'éthique biblique, etc., etc., quoi. On pourrait décliner comme ça. Et ce qu'elle et donc et on voit ce qui est intéressant, c'est qu'on voit alors il y a un décalage dans ce chapitre entre certaines choses qu'on peut voir aux États-Unis et chez nous, C'est ça. parce que la société américaine, bien que très sécularisée, il y a toute la Bible Belt, et c'est pas une société qui est laïque comme la nôtre. Et le religieux et la sphère publique, c'est beaucoup plus poreux que chez nous. Et c'est un pays qui se revendique chrétien, hein. On jure toujours sur la Bible aux États-Unis, etc., où c'est One Nation under God, hein, n'est-ce pas? Donc il y a, il y a un, il y a un décalage très important et tout n'est pas transposable chez nous. Ce qui est intéressant, par contre, dans l'introduction du chapitre, avec ce fait qu'elle égrène justement toute euh, cette presse séculière et religieuse qui pointe du doigt le problème du conservatisme, qui fait le lien entre le conservatisme et les abus et la toxicité de la masculinité, c'est que souvent, quand même, sur certains débats de société, les États-Unis ont juste un temps d'avance sur nous. Ouais. Ça passe aux États-Unis, après c'est l'Angleterre et après c'est nous. Tu as, un circuit comme ça qui arrive, hein, c'est l'Angleterre, après c'est l'Europe continentale. On peut le voir sur toutes les questions des problématiques de genre, de tout ça. Au début, on disait c'est des fous, ces Américains, et maintenant, on est en plein dedans. Et il ne Et serait pas étonnant ouais. que la question de la masculinité soit la question du complémentarisme, la question de tout ça soit un des enjeux de crispation et de tension et de division chez les évangéliques en France dans les temps qui viennent, hein. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y aurait, il y aurait euh, quelque chose de compliqué pour ce genre d'études en France. Ce serait que la On est question 12. de la masculinité, alors déjà, J'en ai mais 12. aussi la question de la masculinité et d'un homme traditionnel est moins, je crois, associé aux catholiques conservateurs de Versailles que aux musulmans dont la femme est voilée, tu vois. Et Ouais. donc, ça pose quand même des difficultés au niveau politique et même des difficultés au niveau de la parole où les, nos amis ultra-gauchistes ou extrême-gauchistes sont pris un peu dans un étau. Et on l'a vu dans différentes affaires récemment, Mm. où d'un côté, ils vont dénoncer avec vigueur et à raison les violences faites aux femmes, etc., mais ne pourront jamais, ou qu'avec grande difficulté, évoquer toute la question Mm. de la culture musulmane, ou plutôt de la culture islamiste, parce Elle est que d'ailleurs, minorité. déjà minorité, mais il y a même Mm. pas de reconnaissance d'un problème islamiste en France. Mm. Mm. Il n'y a que des musulmans, il n'y a pas de problème islamiste. Et donc, ça, c'est un premier problème. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, c'est assez intéressant de voir que elle dit le problème de ces accusations est qu'elles ignorent les données des sciences sociales. Et finalement, c'est vrai qu'on se retrouve avec une espèce de litanie comme ça d'accusations, une collection de slogans et de phrases bien faites. Euh, mais en face, ce que va mettre Percy en face, c'est des données qui viennent d'études. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui manque en France pour parler de ce sujet-là. Ce sont des études sérieuses Ouais. euh, qui viennent en face de ces accusations. Et donc, on n'est pas dans conviction contre conviction ou opinion contre opinion. Parce qu'en fait, on voit que le problème, le- c'est que l'idéologie s'efface face aux données. C'est ça. Et que l'idéologie se nourrit d'une espèce de nébuleuse ou d'une impression. Et pour qu'elle fonctionne et qu'elle continue de faire impression, il faut justement qu'il y ait un bruit ou un volume
qui viennent faire chambre d'écho et constituer un biais pour que une opinion devienne une vérité, alors qu'il n'y a pas d'études en face, quoi. Et là, C'est c'est ce ça. qu'elle vient démonter, Percy, dans ce chapitre. C'est ça. Et nous, en France, on est très fort. Je pense qu'on a une appétence pour l'idéologie. Je pense qu'il y a une histoire culturelle, philosophique, intellectuelle sur le débat d'idées, de concepts et de rangées. Et c'est clair qu'avec l'évolution des réseaux sociaux et etc. qui vont polariser et être très réducteurs au niveau de la pensée, ça amène quelque chose de terrible. Et où on va prendre, et ça on le voit, hein, si tu parlais tout à l'heure de l'actualité, selon le camp, bord politique dans lequel tu es, on va prendre un cas qu'il se passe, un fait divers, pour venir étayer son idéologie et on va appliquer sa lecture idéologique à tous les faits de société qui passent et on manque souvent cruellement d'un regard factuel sur les choses qui viennent amener une distance et qui sont là pour normalement amener une pensée plus fine et embrasser la réalité de la complexité du monde dans lequel on vit, parce qu'on est dans un monde qui est complexe à cause notamment du péché, et les choses sont jamais aussi simples et caricaturales qu'on veut bien l'entendre. Et c'est la force de ce chapitre, effectivement, et qui est vraiment une sociologie sur la masculinité conservatrice. Donc, elle va puiser dans plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis dans le milieu des chrétiens, donc, comme on le disait, conservateurs, des chrétiens donc c'est-à-dire des personnes qui pratiquent vraiment leur religion. On parle de familles qui vont à l'église, de familles qui lisent la Bible, de familles qui vivent selon leurs convictions religieuses, pas des chrétiens nominaux, hein, qui n'ont que le nom de chrétiens et qui font partie d'une culture chrétienne parce qu'ils disent chrétiens parce qu'ils ont été baptisés enfants, mais on parle vraiment d'enquêtes qui sont faites auprès de chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va montrer finalement que en fait, les faits démontrent que en fait, les chrétiens, on va dire pratiquants, conservateurs, finalement, sont les femmes qui sont sondées et les hommes qui sont sondés démontrent que en fait c'est absolument faux, que l'homme chrétien n'est pas toxique pour la société et pour sa famille. Au contraire, les enquêtes démontrent que où l'homme est investi vraiment dans une vision, vit selon une vision biblique du monde, eh bien, les enquêtes de satisfaction, on pourrait dire, démontrent qu'en fait, ce sont des bons maris, de bons pères dans les tendances et que les femmes sont aussi beaucoup plus satisfaites de leur époux que les autres. Ouais. Un truc qui est intéressant, c'est que elle dit que le problème avec beaucoup de statistiques, c'est justement que les études parlent de chrétiens en général et que dans la collecte des données, ils mélangent des mariages chrétiens dont les maris sont des chrétiens pratiquants, comme tu disais. Alors eux définissent dans leur étude un chrétien, un homme pieux comme quelqu'un qui va à l'église au moins 3 fois par mois. Et elle dit, bah, le problème, c'est que quand on a des études où on mélange un petit peu tout le monde, là, eh C'est bien, marrant, juste à titre comparatif, excuse-moi, je te ouais. coupe, mais à titre comparatif, en France, les études sociologiques sur la pratique de la religion, c'est une fois par mois. Ok, waouh. Une fois par mois, t'es un ouf, quoi. Ouais, waouh. Incroyable. Ouais. Euh, mais ça, c'est intéressant. Et pourquoi? Parce qu'elle dit aussi que euh, une des caractéristiques des chrétiens nominaux, des hommes nominaux, chrétiens de nom, eh bien, c'est que eux-mêmes pourraient se considérer comme conservateurs et que ils traînent suffisamment avec des amis chrétiens pour euh, entendre et utiliser le même langage, alors qu'ils ne connaissent pas ni le fondement ni l'enseignement biblique de ces termes.
Et Ouais. un peu, Et elle dit, c'est un peu comme si mm, on lisait juste les titres des journaux sans lire vraiment les articles. c'est Et le ça. problème, c'est que après, ils prennent des versets un petit peu au hasard pour justifier leur conduite qu'ils qualifient de chrétienne. Et Mm. donc, on a des chrétiens qui ne sont chrétiens que de nom et qui viennent justifier un, un comportement qui est contraire à l'enseignement de la Bible par des versets de la Bible qu'ils ont pris hors contexte. Voilà. Aux yeux de la société, aux yeux et vus de tous. Et je pense que c'est un des trucs qui participe justement quand tu as un regard qui est strictement extérieur à te dire, mais c'est ça les chrétiens. C'est ça un mari chrétien, ça se dit chrétien et ça fait ça. Et ben, son problème, c'est son christianisme. Tu vois, mais Ouais. non, le problème, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'il ne vit pas réellement ce qu'il prétend vivre. Et le problème, il est là. Et son besoin n'est pas moins, et c'est tout l'objet du livre, son besoin à l'homme n'est pas d'avoir moins de religion, de prendre de la distance là-dedans. Au contraire, elle démontre par les études que si l'homme est vraiment impliqué dans sa religion, qu'il la vit vraiment, qu'il pratique sa religion pour reprendre des termes sociologiques, eh ben, en fait, sa pratique va avoir une emprise sur sa vision du monde, sur sa vision de son rôle dans sa famille, dans l'Église, dans la société, et ça forme un bon mari, un bon père et un bon citoyen. Euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, elle égrène euh, différentes, 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 différentes choses, et notamment le fait que le bonheur dans le mariage, c'est ce qui est fort, c'est que les épouses qui disent qu'elles ont un mari qui est engagé dans la religion se disent comme étant plus heureuses que celles qui ont un mari qui ne l'est pas. Et notamment sur le fait de ce qu'elle appelle alors c'est emotional work, travail émotionnel, plutôt peut-être parlerait d'engagement émotionnel, nous, c'est-à-dire sur la proportion qu'ont les hommes au fait de veiller au bien-être de leur épouse, bien-être psychologique, affectif, émotionnel, et que les études montrent que pour les épouses, c'est un des facteurs les plus déterminants de la qualité d'un mariage, d'avoir un mari qui se soucie du bien-être de son épouse, et que les femmes, et donc que l'enquête démontre que les femmes les plus heureuses dans leur mariage aux États-Unis sont les femmes qui sont des chrétiennes conservatrices et qui vivent avec un mari donc qui est un homme engagé dans sa religion. Et ça, c'est vraiment fort dans une société qui prône la liberté sexuelle, qui met avec Hollywood, qui te vend toutes ces comédies romantiques, etc., avec une société qui prône vraiment une vision totalement opposée à ce que disent les Écritures. Les enquêtes démontrent que, en fait, si tu veux être une femme heureuse, marie-toi avec un mari chrétien fidèle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, un petit peu avant, elle se demande, mais comment, comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique, en fait, chez ces hommes-là, que justement, ces chrétiens conservateurs euh, font les maris les plus aimants et les pères les plus engagés de n'importe quel groupe en Amérique? Et elle conclut que le facteur clé, c'est justement qu'ils ont une haute vision de la famille et de l'engagement dans la famille. Que le mariage n'est pas simplement là pour se réaliser, mais pour former un foyer stable et aimant, pour construire une famille. Et donc, ils s'attachent à l'engagement auprès de leur femme, mais aussi auprès de leur famille. Un engagement qui, comme tu le dis, va déterminer le niveau de bonheur de la femme de ses maris. Et donc, il y a cette idée que pour ces hommes où la famille est le fondement de la société et aussi le but premier, leur première C'est vocation, ça. leur famille est leur première vocation, eh bien, il s'ensuit que s'ils considèrent que c'est leur première vocation, la relation à leur femme et la relation à leurs enfants
euh, va être quelque chose de très important dans lequel ils vont s'investir. Contrairement à quelqu'un qui, comme on l'a dit la semaine dernière, nourri par la pornographie et les mensonges de la société, nourri par son propre péché, qui considère que l'épanouissement et le but de la vie, c'est de se faire plaisir à moindre coût ou sans coût du tout, eh bien là, il y a l'idée de sacrifice derrière, en fait. L'idée Ouais, que le bonheur est finalement le résultat de notre bénédiction. Et finalement, c'est quelque chose de très beau qu'on voit ici, qu'on souligne régulièrement, c'est que euh, c'est en cherchant à bénir les autres qu'on est vraiment heureux, et pas en cherchant d'abord à être heureux. Et c'est c'est, ça. en fait, on retrouve quelque chose de fondamental pour notre vision de l'anthropologie, notre vision biblique de l'homme et du monde, c'est que on a été créé euh, pour bénir les autres. Et, et, et dans une société qui dit, mais cherche ton bonheur à tout prix, suis ton cœur, suis tes envies, développe ta carrière, poursuis à tout prix et ne laisse personne entraver ta route. La Bible a dit, mais si tu veux être vraiment heureux, sers les autres. Et en Ouais. fait, on le voit, on le voit. Et là, c'est les études sociologiques qui le montrent, que ce sont ceux qui se sacrifient pour le bien des autres, qui sont le plus heureux et qui rendent les autres heureux. Et ce qui est très intéressant aussi, qui va dans la continuité de ça, l'autre item, c'est sur la question de la sexualité et de la spiritualité. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est fort aussi et qui peut, je pense, qui surprend. Moi, ça ne me surprend pas du tout, mais je pense que ça surprendrait énormément de monde. C'est que comparé dans le monde séculier, la satisfaction de la sexuelle, de la qualité, de l'intimité, on pourrait dire plus largement, dans le couple, est bien plus grande chez les chrétiens conservateurs. Et c'est intéressant parce qu'elle pose euh, elle pose une question finalement que moi j'ai posée dans un truc que j'avais écrit pour Vivre pour Jésus, mais qui finalement sortira dans un autre projet, qui était, mais en fait, quand tu regardes tout ce que le monde offre comme vision au niveau de la sexualité, de la romance et tout ça, tu regardes toutes les séries, les films et tout ça, en fait, combien on te présente de couples mariés depuis longtemps qui soient heureux. Ouais. Toutes les histoires d'amour, c'est des histoires de séduction, en fait. C'est pas des histoires d'amour, c'est des histoires de séduction et qui se finissent, dans certains cas, avec le mariage. Mais montrer un couple marié dans l'ordinaire de la vie réelle, telle qu'elle est, c'est ennuyant. On part du présupposé que c'est ennuyant à mourir. Et quand on te présente des couples qui sont dans cette situation-là, on te présente des gens qui sont insatisfaits, des gens qui sont frustrés, avec soit une femme qui est plus attrayante, soit un homme qui est monotone, qui est pantouflard et qui est bedonnant. Voilà, et on ne te présente. Voilà, et en gros, c'est cette vision-là que la culture vraiment porte en nous disant, mais en fait, c'est dans la conquête sexuelle, c'est dans l'aventure que se trouve la vraie joie et la vraie satisfaction. Et cette enquête démontre en fait l'inverse. C'est que les femmes qui ont des maris qui sont des chrétiens, enfin voilà, les familles conservatrices, elles se sentent beaucoup plus appréciées et honorées au sein de leur foyer et elles sont beaucoup plus satisfaites dans leur mariage et dans leur intimité proportionnellement que les autres. Ouais, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que Percy, elle souligne, en fait, pour les deux époux, les recherches ont montré que ce qui compte le plus pour le bonheur du mariage, ce n'est pas d'arriver à diviser de manière parfaitement égale le travail à la maison ou alors le revenu, mais plutôt la question de savoir si chacun sent que sa contribution unique au foyer est appréciée par l'autre. Et on a vraiment une espèce euh, comment dire ça, neutralisation du sexe dans le sens de, en fait, on veut créer des hommes
on veut plus créer des hommes et des femmes, on veut créer un être humain asexué, indifférencié, euh, à la fois dans ce qu'il est, mais aussi dans ce qu'il fait. Et finalement, on est en train de créer des robots et dans le foyer, on attend que chacun euh, contribue de manière euh, absolument égale sur tous les plans et que ce serait ça à la fois qui garantirait l'égalité et aussi le bonheur. Alors qu'elle dit tout l'inverse, elle dit mais c'est justement dans un foyer où chacun assume ses rôles et où l'un reconnaît la contribution de l'autre et vice-versa et l'encourage, c'est là qu'il y a le vrai bonheur. Donc ce n'est pas en cultivant l'indifférenciation ou l'égalisation, l'atomisation des différences, mais plutôt en cultivant la reconnaissance de ce que chacun est de manière unique, C'est ça. on est heureux. On est dans une société où je pense qu'il y a une influence très forte. On verra quand on parlera du bouquin de Karl Truman là, sur le modern self, où il y a un néo-marxisme qui s'est imposé dans la culture, où on n'est plus dans une lutte des classes en termes de catégories sociales, mais on est maintenant dans une lutte qui est horizontale, et notamment dans une lutte des classes entre la classe homme versus femme. Et que le meilleur moyen de neutraliser cette lutte entre ces deux classes, bah, c'est de la neutraliser. Et Ouais. c'est de dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, quoi, quelque part. Et du coup, de dire bah, simplement, on est côte à côte, on est des binômes dans un couple, et on répartit de façon égale, indifférenciée. Et c'est ça le bonheur, quoi. C'est l'écrasement des différences. Euh, et c'est ça où je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans où les hommes, et je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'on soit vigilant, c'est que beaucoup de femmes vont chercher dans la société ce qu'elles ne retrouvent pas dans les yeux de leur mari, de leur famille, et de leur mari, je pense en premier en particulier. Elle souligne ça dans son livre, où en fait, bah, si tu ne trouves pas déjà chez toi, en premier lieu, la reconnaissance, la valorisation, l'amour, les encouragements de ton mari, ben en fait, tu vas les chercher chez un patron, tu vas les chercher dans une fiche de poste, tu vas les chercher dans un amant, tu vas les chercher dans la société, tu vas les chercher dans du matérialisme, tu vas les chercher dans d'autres choses. Et c'est d'abord dans les yeux du mari que la femme doit comprendre sa valeur et doit se sentir aimée. Et ça, Hmm. c'est fondamental. Et c'est la même chose chez les enfants. Ils doivent retrouver d'abord ça dans leurs parents. Et l'homme, pareil, doit trouver ça d'abord dans son foyer avant d'aller le chercher dans la compétitivité, dans les choses extérieures, dans une meilleure paye, dans une meilleure réussite. Il doit trouver ça dans le foyer. Et je pense qu'il y a vraiment là un enseignement à retenir pour nous de chercher à valoriser euh, le rôle de l'autre, ce qu'il fait, l'aider, l'encourager, le remercier et démontrer notre reconnaissance et cultiver la beauté de ça et le souligner et le promouvoir, quoi. Ça, c'est vraiment important, quoi. Ouais, et Percy, elle va montrer la même chose euh, à l'intérieur du foyer entre les pères et leurs enfants, C'est ça. où là encore, on a cette opinion que les hommes conservateurs chrétiens seraient des abuseurs en puissance. Et là, il y a la question, en fait, Ouais, derrière toutes ces discussions, la question de l'autorité. ouais, Et en fait, que ce soit dans la vision du complémentarisme et de la relation entre l'homme et la femme, et la vision d'un père avec ses enfants, il y a l'idée que l'autorité est forcément synonyme d'abus. ouais. Euh, alors, ce serait intéressant et peut-être ça va être développé. Et tu regardes dans les films, souvent, la femme va être la femme soumise, tu sais, chrétienne, tu sais, totalement passive et, euh, et qui accepte des choses totalement qu'elle ne devrait pas accepter, quoi, qui est aliénée. Et tu as l'homme qui est, de l'autre côté, cette caricature du mal violent, méchant, légaliste, Ouais, moraliste, et qui est en fait mauvais, quoi. ouais, exact. C'est très fort. Et on en parlera sûrement dans les chapitres suivants. Euh, euh, Au sein de la famille.
l'autorité du mari envers sa femme n'est pas la même que l'autorité du père envers ses enfants, Mm. même dans le type d'autorité. Euh, on en reparlera. Mais là, c'est intéressant aussi de voir que euh, dans une société où l'autorité est synonyme d'abus, eh bien, on va avoir tendance à vouloir enlever toute couche d'autorité et de considérer finalement que le père ne doit pas, que pour être un bon père, eh bien, il ne doit pas user d'aucune autorité. Et finalement, on voit le rôle de père qui se limite à celui de pote. Euh, et là aussi, Percy, elle vient un peu dégager tout ça en disant que c'est les hommes, au contraire, les hommes les plus engagés dans la religion, qui passent le plus de temps dans leur activité avec les enfants, à manger avec eux, à leur lire des histoires, à jouer avec eux, etc. Et aussi, euh, qui plus que les autres ou mieux que les autres, mettent des disciplines qui vont aider les enfants à devenir matures et à grandir de manière stable. Et elle cite une étude qui dit que les protestants conservateurs et évangéliques sont les pères les plus impliqués de n'importe quel autre groupe religieux dans les États-Unis. Et donc, ici, euh, je pense que Percy, elle vient éclater deux choses. À la fois cette idée que l'homme doit être un pote pour ses enfants et que justement pour les aimer, on doit enlever la question de l'autorité. L'autorité. Mm. Mais aussi que euh, c'est justement de manière naturelle que la vision du monde chrétienne de la paternité nous fait tendre à ce que la société recherche, c'est-à-dire des pères qui sont plus investis, plus à l'écoute de la vie de leurs enfants. Et finalement, plutôt que l'image d'un père qui est absent, violent, froid et désintéressé, plus les chrétiens sont engagés et plus ils sont aimants, à Mm. l'écoute, protecteurs, etc. Et C'est donc, ça. elle vient renverser un petit peu ce script et ce mensonge-là, cette C'est ça. opinion Et, mauvaise. ouais, et l'autorité du père ne s'exerce pas à travers une posture, mais à travers la relation que tu vas avoir avec tes enfants. Et plus la relation est renforcée, plus elle est proche, plus tu peux exercer ton autorité et elle est comprise et reçue parce qu'elle a du sens et tu incarnes. En fait, c'est aussi l'idée d'être un modèle dans sa famille, pour ses enfants. Et c'est comme ça qu'on a une autorité. L'autorité, souvent, on la comprend comme l'exercice de la sanction, tu sais, la correction. Hein. Je pense que chez nous, autorité est synonyme de correction, tu vois, ou d'exercice du pouvoir. Mais l'autorité, elle est aussi, il me semble, il y a un côté passif là-dedans qui est vraiment la notion de modèle qui fait autorité auprès de l'enfant dans ce que tu lui montres ce qu'il doit devenir par ton exemple. Et donc, ton attitude, ton comportement, ta façon de parler à ton épouse, ta façon de parler à tes amis, ta façon de parler des gens quand ils ne sont pas là, ta façon de parler, de te comporter, bref, au quotidien, de t'engager, de servir, de tout ça, incarne, fait autorité pour incarner ce qu'ils doivent devenir. En tout cas, enfin, pour un garçon, ce à quoi il doit aspirer. Et j'espère aussi chez une fille quel mari elle doit rechercher, qu'est-ce qu'elle doit rechercher chez un mari aussi pour elle plus tard. Ouais. Ça, c'est important. Il y a aussi la question des hommes. Jusqu'à présent, c'était surtout les femmes, mais aussi les hommes dans leur mariage. Et si on voulait euh, résumer, en fait, les hommes chrétiens sont des hommes qui sont les plus. Enfin, les études disent que les hommes sont les plus heureux également et les plus investis dans leur famille
ceux qui sont le plus fidèles à leur épouse et les plus intègres dans leur vie maritale. Oui. Donc ça, c'est les enquêtes sociologiques qui vont là-dedans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que elle va ensuite expliquer l'importance de de l'Église. Hmm. Euh, et en fait, ce que soulignent les études, et pour nous, enfin les gens qui nous suivent, ils savent que ça fait écho très fort chez nous, c'est que dans les paramètres, dans les études sociologiques, le facteur déterminant, c'est des hommes qui vont à l'église régulièrement. Euh, et en fait, ce qu'elle souligne, elle, c'est finalement le rôle de formation qu'a l'église et son impact positif pour que les hommes auprès des hommes qui vont à l'église. C'est que l'église rappelle le sens, la transcendance finalement qui est liée à leur vocation et va les instruire, va les renforcer et que c'est quelque chose qui est aussi quelque chose qu'on retrouve comme une constante. Alors, elle ne le développe pas beaucoup, ça serait vraiment très intéressant, ça serait un vrai sujet de recherche sur comment, dans l'histoire de l'Église, on voit que les hommes ont été encouragés par l'Église à s'investir dans leur foyer. Elle cite Chrysostome, Jean Chrysostome, qui encourage ça. Moi, je me souviens d'avoir lu quelque chose de fort chez aussi Spurgeon, où il disait, elle évoque ça un peu plus loin aussi dans le livre sur des enquêtes qui ont été faites sur l'impact positif chez les hommes qui se convertissent, ou des hommes, en fait, quand un homme se convertit, il y a un impact sociologique sur son environnement direct, celui de sa famille, c'est qu'il change de comportement et devient un meilleur mari. Et ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et je me souviens, c'est Spurgeon qui disait dans un de ses bouquins, je crois que c'est Je vous ferai pêcheur d'hommes, qui disait que si quand un homme se convertit, au lieu d'aller dépenser sa paye du jour en sortant de la mine dans le bar et après rentrer bourré chez lui et être violent avec sa famille, et ben en fait, en sortant du travail, il rentrera chez lui et il sera là pour son épouse et ses enfants. Il ramènera l'argent à la maison et l'argent sera pour ses enfants et pas pour lui, pour qu'il boive il s'occupera de sa famille, il éduquera ses enfants selon la parole de Dieu, etc. Et finalement, elle en revient aussi à ça, à rappeler ça, quoi. Ouais, elle cite un auteur qui dit que l'Église est l'une des rares institutions aux États-Unis où les hommes peuvent se rencontrer et parler de la paternité du mariage et être encouragés dans le fait de pratiquer ce qu'ils entendent de la prédication. Je suis pas sûr que ce soit propre aux États-Unis. Ah ouais. Dire ailleurs que dans l'Église, en France, où est-ce qu'on va parler de la paternité et du mariage? Où est-ce qu'on va se poser la question de comment être un meilleur mari et être un meilleur père? Je doute que ce soit l'expérience normale de beaucoup d'entre nous au boulot où on va partager nos galères d'éducation ou alors notre fardeau sur l'éducation de nos enfants ou, ou tout simplement comment vivre dans le mariage avec tout ce que ça implique de difficultés liées au péché, etc. En fait, c'est dans l'Église qu'on parle de la famille, c'est dans l'Église qu'on parle de l'éducation des enfants. Et si on ne le fait pas à l'Église, où le fera-t-on? Et donc, c'est Mm, aussi un appel à, justement, à retrouver dans l'Église l'espace de réflexion, de discussion, d'encouragement et de transmission de ce que ça veut dire élever des enfants dans le Seigneur. Et mm, c'est là où, dans l'Église, c'est aussi le seul lieu où, de manière normale, on vit le côté intergénérationnel et où, pour beaucoup qui sont isolés, avant, il était normal en fait de vivre avec ses parents, ses grands-parents et de bénéficier de leur expérience.
Maintenant, on est isolé, on est loin de nos parents, on est loin de nos grands-parents, Divorcé, et très souvent. divorcé. Et si on Mm. n'est pas dans l'église, en fait, on n'a personne qui est passé avant nous par ce que nous traversons et qui peut nous encourager Ouais. à vivre pieusement et à répondre avec foi aux défis que pose le mariage et la paternité. Mm. Et tu es confronté au quotidien à deux types de narratifs. Tu vas avoir les narratifs des gens autour de toi avec qui tu es directement en compétition, des hommes, hein, je parle, qui vont être dans l'entreprise ou dans le truc, ou soit c'est des gens qui vont être frustrés, qui sont pas bien, qui sont aigris, qui sont, voilà, ou des gens qui sont au-dessus de toi, qui t'écrasent et tout ça, ou tu as les narratifs des séries, des films et tout ça qui te montrent un idéal qui est en fait totalement perverti. Et toi, tu dois te construire en tant qu'homme là-dedans et tu n'as que ça comme repère. Et on s'étonne enfin, et je trouve qu'on ne fait pas assez le lien dans notre société entre ce qu'il se passe avec le délitement de la société et le délitement de la famille. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire assez le lien. Enfin, on se refuse à le faire parce que c'est ouvrir la boîte de Pandore. Mais la famille vue euh, la famille traditionnelle au sens tel que tel que la Bible le définit et tel que la société était construite autour de ça, vraiment avec un couple fidèle, hétérosexuel, monogame, où on est fidèle l'un envers l'autre et puis ensemble on s'occupe des enfants et du foyer. La destruction de ces standards-là et de dire que c'est juste un modèle parmi d'autres et que c'est pas ce qu'on doit rechercher à participer énormément à la destruction aussi de notre société. Et c'est ce qu'elle souligne également sur le paradoxe, en fait, où dans que des études, justement dans cette série d'études, que des personnes, une sociologue notamment, Bérénice Martin, qui dit qu'en fait, de façon surprenante, le christianisme biblique est ce qui fait le plus pour les femmes. En fait, plus il y a un christianisme biblique qui est vécu, plus les, les sujets des féministes qui sont chers aux féministes et la question même vraiment profonde de la question du respect de la dignité, de la valeur de la femme, etc., sont respectés et les femmes sont heureuses, en fait. Euh, et là, on va totalement à l'opposé de ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre dans les médias, quoi. Encore une fois, elle renverse le truc. Elle dit, mais Mm, c'est pas le féminisme soit radical, soit dans sa version chrétienne, entre guillemets, qui a fait le plus pour les femmes, mais c'est au contraire ce qu'on regarde comme étant un système d'oppression qui a libéré véritablement les femmes. Et mm, encore une fois, c'est pas étonnant. Ce n'est qu'en retrouvant la vision biblique de la masculinité et de la féminité qu'on va atteindre ce à quoi nos cœurs aspirent, quoi. mm, Et mm, ça, c'est pas juste une opinion, c'est baqué par la recherche, nous dit Percy. mm. Est-ce que, je sais pas si tu voulais voir d'autres choses, sinon je te propose qu'on puisse Ouais, c'est bon, ça suffit aller pour ce chapitre, je pense. à la fin du chapitre Mm. et peut-être entamer une discussion sur laquelle on va sûrement revenir, que Percy aborde. Euh, c'est justement la redéfinition de ce que ça veut dire d'être fort et courageux. Mm. Et il parle de l'apôtre Jean. Euh, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le malin. Et il dit, voilà, Jean, il est en train de nous Elle dire dit. que Pardon? Tu dis il dit depuis tout à l'heure. Jean, 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 Ah Jean. oui, pardon, ok. Excuse-moi, autant pour Euh, moi. Jean nous dit que la masculinité n'a rien à voir avec... ça, c'est ce que dit Percy. Mm, Combien tu peux soulever, mais plutôt sur le fait que la parole de Dieu habite en toi et de résister au malin. Et du coup, il y a aussi une redéfinition euh, des vertus
Mm. lié pas à quelque chose d'extérieur et à la force physique, mais à la force de caractère. C'est Alors, ça. il y a plus à dire que ça, et on ne peut pas réduire, me Mm. semble-t-il, la question de de la masculinité et des vertus Mm. chrétiennes ou des vertus chrétiennes plutôt masculines à la force de caractère. N'empêche que euh, le, le- l'homme vertueux par excellence, c'est celui qui fait preuve d'une vie conforme à la parole de Dieu. C'est ça. Et donc, la force et le courage, c'est d'abord la force et le courage de résister au péché pour se conformer à la parole de Dieu. Et C'est ça. d'ailleurs, on voit que dans les excès de ces mauvais scripts de la masculinité, justement, les problèmes commencent lorsqu'on on s'éloigne de la définition biblique de ce qu'est un homme pour succomber aux mauvais désirs de notre cœur. Mm. Et finalement, on finit par euh, être charmé par le mensonge démoniaque qu'un homme se résume à celui qui poursuit ses désirs. Alors que quand on voit le modèle de l'homme et celui qui doit conduire le peuple, qui est le roi pasteur dans l'Ancien Testament, la figure royale, c'est toujours une figure pastorale et c'est toujours l'image de ce qu'est un vrai homme. Quand il dit soit un homme prend courage, c'est toujours dans l'idée d'une conquête. C'est c'est une adresse qui est une exhortation, qui est une exhortation militaire. Euh, Fortifie-toi, prends courage. Mm. C'est un truc qui est lié à la conquête. Eh bien, la manière dont l'homme est appelé à se fortifier et à prendre courage, c'est d'abord en se soumettant à l'autorité de Dieu et à éviter l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir et l'amour des femmes. Et en fait, Ouais. c'est d'abord un contrôle de soi et une soumission à la parole de Dieu. Et donc, le, le- l'autorité par excellence du roi berger, de celui qui est le plus puissant dans le peuple, c'est celui qui est un exemple de soumission à Dieu. Et donc ça, c'est extraordinaire. C'est pas l'exemple de domination et de force excessive. C'est au contraire celui qui est capable de se soumettre et de dominer d'abord sur ses passions et ses désirs. C'est ça. La société regarde la masculinité à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde à ce qui frappe le cœur, quoi. Enfin, tu vois, c'est Ouais. Dieu regarde au cœur. Et en fait, la force de l'homme sans un cœur orienté vers Dieu n'est- ne sera que pour sa perte et la perte des autres. S'il n'y a pas d'abord le cœur qui est bien orienté, la force, voilà. C'est comme quand tu tires, en fait. Si tu vises pas au bon endroit, même si et que tu as une arme puissante, tu vas faire des dégâts. Tu vois, tu dois savoir viser pour savoir, tu vois, utiliser ton arme correctement. Et en fait, l'homme doit viser d'abord vis-à-vis de Dieu et rechercher à plaire à Dieu. Et, et en fait, et je pense que c'est dans ce regard à Dieu, dans notre rapport à Dieu qui nous resitue dans notre situation devant lui de créature qui n'est pas au centre de nos vies, mais c'est lui-même qui est au centre de toute chose et donc de notre vie, que nous sommes non pas créateurs tout-puissants et autonomes, mais que nous sommes créatures, que nous avons besoin de lui et que nous ne pouvons pas par nous-mêmes euh, affronter les défis qui sont devant nous. On ne peut pas être ceux qui vont euh, le mythe du héros qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de personne pour gagner. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la Bible, c'est quelque chose qui vient d'une vision pécheresse de la masculinité. Mais nous, en fait, on doit louer avant tout en tant qu'homme notre dépendance à Dieu, le fait qu'on peut rien faire sans lui et que nous avons besoin que lui nous donne la force de caractère, la force morale afin de remplir nos rôles euh, tels qu'ils nous sont donnés dans la Bible. Et en fait, c'est ce qu'elle souligne, Nancy, dans son livre, c'est que, en fait, la vraie force,
se manifeste aussi dans la faiblesse. Et Hmm. c'est quand nous reconnaissons que justement, nous ne pouvons pas nous-mêmes euh, changer quoi que ce soit, arriver à remplir quelques missions que, comme le dit Jésus, quoi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est que plus nous nous approprions cela, plus nous sommes forts. Hmm. Et c'est ça le paradoxe, c'est de reconnaître de plus en plus notre faiblesse et que nous avons besoin de rester cachés euh, à l'abri de l'Éternel qui est notre rocher, que nous devons rester dans ses bras et que c'est alors que nous sommes conscients de notre faiblesse que nous sommes forts. Ce que Paul exprime aussi dans 2 Corinthiens 12 sur sa force, qui c'est quand je suis faible que je suis fort. Lui, c'était quand en étant affaibli et conscient du coup meurtri dans sa faiblesse physique, lui rappelle sa faiblesse spirituelle et son besoin de Christ. Et donc, quand il est faible, il compte sur Christ et donc il est fort. Magnifique. Mm. Et je trouve aussi, et c'est le dernier truc qu'elle évoque dans le chapitre, qui est très beau, c'est la question le rappel plutôt du fait que la Bible redéfinit aussi le courage, que le courage n'est pas synonyme que de victoire, de triomphe. Souvent, on a ces discours-là que si un homme il est courageux, qu'il se prend en main, qu'il est déter, etc., bah, il va réussir à gagner plus d'argent, il va réussir à être plus fort à la muscu, il va réussir à, etc., etc. Mais la Bible allie souvent le courage à la défaite. Et bien sûr, Ouais. le paroxysme de cela, c'est la croix. Quand Jésus a accepté, a eu le courage en fait d'aller jusqu'à la mort de la croix, qui s'apparentait aux yeux du monde comme une défaite, mais qui en réalité était sa victoire. Et Jésus utilise aussi la métaphore du grain qui doit tomber dans la terre et qui doit mourir pour pouvoir euh, finalement, qu'est-ce qui fait le grain quand il tombe en terre et qu'il Vivre meurt? et Il porter fait, du il, fruit. il vit, voilà, merci. Donc, qu'il faut d'abord mourir à nous-mêmes et que, en fait, le courage, des fois, en fait, est allié au sacrifice. Il faut avoir le courage, en fait, c'est pas forcément qu'on va s'en sortir, mais c'est qu'on va se sacrifier pour les autres. Et des fois, aussi, le courage, c'est aussi spirituellement, dans sa dimension spirituelle, c'est d'accepter finalement de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nos idéaux, à peut-être nos stéréotypes, les mensonges qu'on s'est mis, ce qu'on voulait être comme être, ce que la société nous dit qu'il faut qu'on soit pour être un homme, accepter de perdre ça pour finalement gagner la vision biblique de la masculinité et apprendre à vivre, à devenir un homme tel que Dieu le veut, quoi, être un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je pense, je voudrais dire une dernière réflexion en guise de conclusion, si tu me permets. Euh, Fais c'est, donc. euh, je pense que ce qu'on fait dans cette série, on l'avait dit, on l'avait annoncé avant, mais est aussi important pour les femmes que pour les hommes. Ouais, tout à fait. Euh, et tu vois, j'ai envie de dire aux sœurs, ce chapitre-là, cette étude-là, euh, vous dit, vous, en fait, je vous encourage de tout mon cœur à ne pas regarder aux critères du monde pour choisir un homme. Et on ne dit pas ça parce qu'on a la calvitie, n'est-ce Bah, pas? N'est-ce pas? c'est quand même un bon indice qu'on est Mais, des hommes. mais oui, voilà, tout à fait. Mais à ne pas regarder, à ne pas définir les critères de ce que doit être un homme selon la société, parce que une fois que vous serez dans le mariage, dans la réalité du mariage, ça sera dur. Au contraire, cherchez chez un homme d'abord les qualités morales, que ce soit d'abord un homme de Dieu et que si vous devez vous marier, d'abord qu'il ait démontré que c'était un homme de Dieu, un Hmm. homme qui est attaché à la parole de Dieu, qui est attaché au peuple de Dieu,
et qui, dans toutes les sphères de sa vie, cherche à plaire à Dieu, pas que en public, pas que devant les gens, mais que dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, il démontre un désir d'intégrité. Bien sûr, cherchez pas l'homme parfait, parce que vous ne le trouverez pas, vous resterez célibataire, mais cherchez un homme qui avant tout, cherche à plaire à Dieu dans tous les domaines de sa vie. C'est la meilleure critère que vous pouvez avoir pour avoir un bon mari, et encouragez vos maris à être des hommes de Dieu si vous êtes mariés. Et pour les gars, bah, si on prenait d'un point de vue simplement sociologique, factuel, et même si ce n'est pas les premières motivations, mais si vous voulez un mariage plus heureux, les chiffres, les études démontrent que vous devez vraiment vivre selon les vocations que Dieu vous a adressées. Et pour vivre ces vocations que Dieu vous a adressées, vous devez d'abord commencer dans votre... ça commence d'abord dans votre cœur, dans votre position devant Dieu, dans votre intimité devant Dieu, à chercher sa face, à vous repentir et à lui demander de vous équiper pour être de meilleurs hommes, et à vous rapprocher des hommes de l'Église qui sont des modèles, qui font autorité par leur attitude dans leur mariage, dans leur vie de tous les jours, dans leur piété, et qui vous encouragent à être des hommes. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé notre camp Frères d'Armes. Peut-être la transition, elle est pas mal. Incroyable. Là, je t'ai... Waouh, purée, pas mal. Ouais, donc, si vous êtes un homme, venez. Si vous êtes une femme, envoyez votre mari. Voilà, Envoyez exactement. votre mari. On se Ça retrouve. peut être un cadeau de mariage, un cadeau d'anniversaire. Ça peut être un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël. C'est bientôt Noël. Ouais. C'est le cadeau parfait. C'est un investissement. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Et là, c'est semer pour récolter un vrai homme. Et donc, garantie satisfait ou remboursé. Si après le camp, votre mari revient et qu'il n'est pas un meilleur mari, on vous rembourse. Voilà. Euh, Si votre mais mari, il rentre il pas nous en faut une vous preuve demande, d'achat. c'est ça, si vous ne rentre pas en vous demandant pas pardon et en vous disant, chérie, je m'engage devant toi et devant Dieu à être un meilleur mari, on vous rembourse. Ouais. Mais avant, peut-être qu'on va lui péter une rotule parce que on sera franchement déçus. Non, Donc, on vous invite alors, ouais, concrètement, c'est du 22 au 25 mai 2024. Ça va se passer à Teen Ranch. Euh, on est là dans la première phase, donc il y a une grosse réduction. On a 20% sur les premières inscriptions. Comme on l'a dit la semaine dernière, on veut un petit groupe parce qu'on veut un groupe qui soit vraiment à taille humaine, comme on dit. Ces expressions, c'est que du bonheur. voilà, c'est Euh, ça. on veut pouvoir passer du temps ensemble et pouvoir discuter et pouvoir apprendre à se connaître et vivre cette camaraderie qui, qui est nécessaire en fait à pouvoir discuter des choses euh, et aller en profondeur dans non seulement ce qu'on veut apprendre de la Bible, mais surtout de ce à quoi on veut s'engager et des responsabilités dans notre famille, dans notre église et dans la société. Donc, inscrivez-vous rapidement. Le lien est dans la description de la vidéo, de l'article, de où que vous soyez. Vous devriez pouvoir trouver le lien d'inscription facilement. Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, On va alterner, on va réfléchir, on alterne en fait entre ce livre de Nancy Pearcey, donc sur la masculinité, et un livre qui élargit le débat. C'est un livre de Carl Truman. On en a parlé maintes et maintes fois, mais là, on va rentrer dedans. Bon, alors, c'est un morceau, hein. Aussi, le bouquin de Truman, beaucoup plus gros que celui de Percy, qui est sur ce qu'on appelle le modern self, le moi moderne. Comment l'homme en est arrivé aujourd'hui à se considérer son identité uniquement sur ce qu'il ressent. Je suis ce que je dis que je suis et rien que ça, ce que je pense que je suis. Et ni Dieu, ni la nature, ni la biologie, ni la société ne peut me dire qui je suis. C'est à moi de trouver qui je suis.
comment on en est arrivé à développer finalement tout ce qui est autour de la théorie du genre, des constructions et tout ça. C'est un livre hyper intéressant, qui est très complexe, qui est très gros. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de se simplifier les concepts, d'en discuter ensemble et d'en voir les implications pour nous. Et tout ça dans le but de nourrir notre discernement pour nous aider à résister culturellement et à nous engager à vivre pour Christ, même si ça nous coûte. Rendez-vous lundi prochain, les amis. Passez une bonne semaine. Soyez des hommes.